En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans leur synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « Mais d'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. On sent par derrière cet évangile combien le clan familial autour de Jésus, les cousins, les cousines, qu'on appelle ici les frères et les sœurs, l'ensemble de la famille de Jésus était vraiment, comment faut-il dire, un peu agacé par la façon dont Jésus, d'un seul coup, se manifestait un peu comme prophète, enseignant avec une autorité qu'ils n'avaient pas remarqué jusqu'à présent. Ils disent, mais n'est-il pas le charpentier, le fils de Joseph ? Et charpentier, charron, à l'époque, c'était vraiment l'artisan du village qui était qui avait toutes les qualifications et qui servait à réparer tout ce qui pouvait casser et voilà, qui fabriquait aussi des charpentes, des socs de charrue et tout ce qu'on veut. Mais Joseph était bien connu, Jésus était bien connu parce qu'il avait travaillé avec Joseph jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc imaginez Jésus qui est parti, puis qui revient, il repasse par là, alors d'un seul coup, il se met à prêcher à la synagogue avec une assurance, une sagesse, et puis à produire des miracles, des guérisons, et les gens se disent, ou bien c'est un illuminé, n'est-ce pas ? Donc ça fait une tache sur la famille, c'est embêtant. D'ailleurs, il y aura à certains moments des démarches pour essayer de circonscrire Jésus et de lui dire doucement, on n'a pas envie comme ça. Vous vous rendez compte, hein ? C'est ce qu'on appelle d'amicale pression. Là, en l'occurrence, elles sont familiales, mais ça arrive toujours, ça, dans tous les milieux, qu'on nous fasse d'amicale pression pour nous faire taire. Et c'est ce qui est arrivé à Jésus. Et ici, non seulement ça, mais encore, il rencontre devant lui des gens plutôt fermés, quoi, finalement. Il ne peut pas ici faire aucun miracle, est-il dit. Les gens ne croient pas en lui, et Jésus est obligé de constater, un prophète n'est méprisé que dans son pays. Voilà. Autrement dit, il vaut mieux aller loin de chez soi pour témoigner en tant que chrétien, c'est plus facile, n'est-ce pas ? Dans sa famille, il y a toujours des gens qui sont là pour nous souligner les petits côtés, n'est-ce pas, que nous avons et qu'on ferait mieux d'être un peu plus humble que ça, n'est-ce pas ? On nous le fait comprendre toujours. Et vous avez remarqué que les 3 lectures qu'on a aujourd'hui, les 3 passages de la Bible, au fond, ne sont pas très optimistes, je veux dire par là, nous mettre devant la réalité. Témoigner de Dieu, ça n'est pas facile. Jésus en a fait l'expérience à Nazareth même, où il n'a pas été reçu quand il a voulu donner la parole. On voit dans la première lecture, tirée du livre d'Ézéchiel, comment la mission d'Ézéchiel lui est formulée en ces termes : « Je t'envoie vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. » Donc imaginez, petite annonce, recherche prophète suffisamment courageux pour s'affronter à gens ayant cœur dur, cœur obstiné, fermé à la parole. Voilà. C'est vers eux que je t'envoie, dit-on à Ézéchiel.
C'est à un moment où il y avait eu l'exil hors de Jérusalem. On était dans un autre pays. Et Ézéchiel se lève au milieu de ce peuple en exil. Et en même temps, c'est très beau parce qu'il dit à ses contemporains, mais si Dieu réside à Jérusalem au temple, maintenant nous sommes à des centaines de kilomètres en Mésopotamie, mais voilà, Dieu est toujours avec nous et il nous donne un message à travers mon ministère de prophète. Mais voilà, il doit être réaliste, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles, dit Dieu à Ézéchiel. Mais ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Voilà. À certains moments, il faut accepter d'endosser notre vocation prophétique de baptiser, en sachant qu'elle sera constamment, comment faut-il dire, repoussée. Nous ne serons pas reçus, mais en même temps, Dieu nous envoie pour manifester qu'il est là. Il a une parole à dire, même si on ne veut pas l'entendre. Voilà. C'est notre cas dans certaines occasions. Quant à saint Paul, dans la seconde lecture tirée de sa deuxième lettre aux Corinthiens, saint Paul, lui, fait état de quelque chose d'un peu bizarre. Il dit qu'il a eu des révélations extraordinaires. On a entendu ce qui précédait dimanche dernier. Il disait qu'il a été ravi au ciel, qu'il a eu la vision de Dieu face à face. Voilà. Et puis, donc, il dit, j'ai eu des révélations tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Les biblistes se sont grattés la tête jusqu'à devenir chauves comme ça, et puis ils n'ont pas réussi vraiment à trouver quelque chose qui soit significatif dans la vie de Paul. Est-ce que Paul avait un problème, il bégayait par exemple? Est-ce que Paul était malade? On en a des attestations effectivement dans certaines de ses lettres où il dit que voilà, je viens chez vous, je vais pas très bien, mais est-ce que Paul bégayait? Enfin, que sais-je? Il y a eu toutes sortes d'hypothèses qui ont été données. Et est-ce que Paul, par exemple, souffrait profondément de son passé où il avait persécuté et mis à mort des chrétiens? Pas oublier qu'il s'est converti après avoir mené une vie de persécuteur et que dans sa conscience, c'était peut-être un remords au fond qu'il avait constamment devant les yeux. On ne saura jamais de quoi Paul veut parler ici, mais il dit quelque chose de très important. J'ai prié le Seigneur, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Donc n'aie pas peur, tu auras toujours la force de mon esprit pour témoigner de moi. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. On n'a pas besoin de chrétiens qui soient des gens hyper calés, etc. On a besoin de chrétiens faibles qui acceptent de laisser la puissance de Dieu les saisir et œuvrer à travers eux. Voilà, des chrétiens humbles et pauvres. C'est Dieu qui va être glorifié. On n'a pas besoin de leaders. Le pape Jean-Paul II disait ça samedi, que dans les communautés chrétiennes, à chaque fois qu'on voulait faire lever des leaders, on ferait mieux de chercher des serviteurs. Ce serait plus adapté. Et qu'un leader risque quelquefois de déraper en gourou, mais que ça se trouve ça uniquement dans les pays qui sont sous emprise. Donc, le baptisé, l'apôtre, est quelqu'un qui œuvre dans la faiblesse, dans les difficultés, dans des difficultés cachées quelquefois. Et il n'a pas à rechercher la gloriole, la réussite
le succès. Vous savez, on est très tenté par ça aujourd'hui dans l'Église, de rechercher tout ce qui peut briller, ça fait un peu bling-bling, tout ce qui est succès, hein. On comptabilise, on a des chiffres, on met le nombre de fois où la vidéo de l'évêque a été vue, tant de vues, etc. Enfin, bon. Mais non, enfin, faut pas rentrer dans ce type de façon de vivre, parce qu'on est aspiré vers précisément la culture de la recherche du succès, et ça c'est pas l'évangile, c'est pas Jésus. Jésus a fini sur la croix. Nos frères chrétiens d'Orient nous montrent probablement le vrai chemin, qui est celui de l'évangile, qui est celui de la persécution et du martyre, quelquefois quand Dieu le demande. Mais Paul n'avait pas d'illusion, il dit très volontiers, je mets ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions, les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà. Lorsque humainement je suis faible, c'est alors que la puissance de Dieu peut se manifester. Il ne s'agit pas d'être des chrétiens défaitistes, des chrétiens pessimistes, des chrétiens masochistes, en disant « Ah oui, on est des pauvres gens, etc. » ça coule. Il s'agit simplement de bien comprendre les conditions dans lesquelles Dieu peut travailler avec puissance. Et ces conditions sont radicalement l'humilité et la faiblesse du baptisé et de l'Église en général. Toute Église, toute communauté chrétienne, tout chrétien qui est gonflé de lui-même, de ses réussites, de ses succès, de son savoir, de son savoir-faire, de ses méthodes, etc., radicalement empêche le Saint-Esprit d'agir. Parce que c'est le péché d'orgueil qui ferme la porte à l'action de Dieu. Vous comprenez? Donc ne nous plaignons pas de nos faiblesses, mais voyons que c'est la possibilité pour Dieu d'agir à travers nous avec puissance, et rendons grâce, un petit peu comme saint Paul qui disait « Mais voilà, maintenant j'ai compris, Dieu m'a dit « Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse ».